Le GIS Littoral Basque, il a été créé en 2013 pour répondre aux enjeux du littoral basque dans sa logique transfrontalière nord-sud. C'est une plateforme d'échange entre les collectivités et les partenaires scientifiques de la région. L'objectif du GIS, du coup, Littoral Basque, c'est de partager les problématiques des uns, en particulier les problématiques des collectivités en matière de gestion du littoral, et ce que peut apporter les connaissances scientifiques et les outils de gestion ou d'aide à la décision, Esponda. C'est un projet qui est financé par l'Europe, par les fonds FEDER, sur 3 ans. Il a démarré en 2019 et donc il a pour objectif de renseigner, de caractériser les processus d'érosion sur le littoral basque, de pouvoir les suivre assez finement et de déployer tout un dispositif d'outils de suivi des sites et de pouvoir modéliser ces phénomènes pour pouvoir les prédire. Et donc pour ce faire, on s'est attaché à 3 sites en particulier. Le site de la corniche de la falaise à Bidart et le site des falaises de Cibourg-Urugne et un site de protection, un ouvrage de protection qui est la digue de l'Arta. Le projet se termine dans 3 mois et donc on partage actuellement là aujourd'hui les résultats de chacun des partenaires techniques. Sur le programme Esponda, en fait, sur la digue de l'Arta, il y a eu plusieurs actions mises en place dont l'objectif était de caractériser en fait, les efforts sur l'ouvrage et de mieux comprendre les sources d'endommagement de l'ouvrage. Il faut comprendre déjà que sur la digue de l'Arta, en gros, il y a 2 modes de dégradation de l'ouvrage. Le premier, c'est les blocs qui protègent l'ouvrage, les blocs de carapace, qui peuvent être amenés à se déplacer, à frapper le mur de l'ouvrage ou même à passer derrière l'ouvrage. L'autre source, c'est durant certaines tempêtes, on observe la dégradation de la muraille maçonnée elle-même. Nous avons mis en place notamment un réseau de capteurs de pression sur le mur de la digue de l'Arta. Ça nous permet de mesurer en temps réel en fait, les efforts des vagues impactantes sur l'ouvrage. Pour aller un peu plus loin dans ce mécanisme de détérioration, nous avons mis aussi au point un modèle numérique qui nous permet, en fonction des pressions appliquées sur l'ouvrage, de voir comment les fissures dans les joints maçonnés peuvent s'ouvrir. Le deuxième mode, c'est le mode d'expulsion des blocs. Là, on s'est intéressé à un événement particulier qui est assez connu du grand public. En 2017, il y a un bloc qui a été expulsé durant une tempête et qui a atterri sur le toit de l'ouvrage, sur la crête. Durant le projet Esponda, en fait, on s'est intéressé à cet événement. En se servant des données du holographe, on a réussi à identifier la vague qui était responsable de cette expulsion. Et en travaillant sur cet événement particulier, on a mis en évidence qu'il y avait une vague scélérate qui était apparue à ce moment-là. Et si on regarde les corrélations avec l'heure où la photo a été prise, en fait, c'est a priori cette vague-là qui a déplacé le bloc. Et donc on a retracé par simulation numérique les conditions d'écoulement qui permettent l'expulsion de ce bloc-là. Ce sont des conclusions qui sont encore sur les vagues scélérates intermédiaires et que l'on doit confirmer par une campagne de mesure que l'on est en train de faire cet hiver-là. Dans le cadre du projet Esponda, le BRGM avait 2 missions premières. La première, c'était de travailler sur la compréhension de la dynamique d'érosion des falaises. Et le deuxième volet, c'était de progresser dans la compréhension des processus de déclenchement des instabilités. Alors, processus de déclenchement qui sont souvent associés notamment à la pluviométrie et aussi aux conditions marines, et de progresser aussi dans la prédictibilité de ces instabilités de terrain. On en retire un certain nombre d'éléments de connaissance, de progrès. Par exemple, sur les dalles de Flysch du Sokoa, l'instrumentation a montré qu'effectivement ces dalles avaient tendance à évoluer. Et cette activité, elle est notamment liée aux conditions environnementales, et en particulier à la température. Donc là, aujourd'hui, on est encore une fois sur de la capitalisation de connaissances. Et cette phase de déclinaison sur des outils opérationnels est encore devant nous et il y a encore des étapes à franchir.